Veille, 69 800. C'est le jour J, en vrai de vrai, je suis pas stressé. Et c'est ça qui est effrayant, frère. Premier round, il met une belle séquence. Je suis même pas sur le combat, les gars. Salut l'équipe, on se retrouve sur ma première vidéo YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Charles, boxeur amateur, compétiteur en boxe anglaise. Dans cette vidéo, on va voir de la bagarre, voilà, de la bagarre. Mes 3 combats, mon lancement de ma carrière amateur de boxe anglaise. Vous allez apprendre comment, les coulisses, avec qui, voilà, parce que j'étais très bien entouré, mes voyages, mes blessures, les moments un peu plus difficiles. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à donner la force, l'équipe. À donner la force, parce qu'il y en a trop peu qui mettent en avant ce sport formidable et mystique qui est la boxe anglaise, le noble art. Et ouais, ça fait 1 an et demi que j'attends de combattre. 1 an et demi, les gars. C'est aujourd'hui, c'est le jour J. C'est le jour J, en vrai de vrai, je suis pas stressé. Et c'est ça qui est effrayant, frère. T'es pas stressé. Ouais. Mais mec, comment je me suis entraîné, frère, gros. Gros, mec, si je stresse et que je réduis mes capacités alors que je suis là pour ça, frère, je suis fait pour ça, gros, ça sert à rien. Je sais pas, mais ça c'est pas commencé là, 14h. Ouais, laissez. Damat. Damato. Encore. Yes. Comme blanc. Je suis là. Oui. Ouais. A few moments later. L'arbitre du coup qui m'a arbitré mon combat là pour mon premier combat, c'est celui qui m'a fait faire la pesée. Et il m'a dit ah ouais, t'as qu'un seul combat. Là j'étais un peu fier, j'avoue. Je ouais. Il l'a dit comme ça. C'est bien. C'est un suceur de bite. Fin de l'histoire. C'est un suceur de bite, l'arbitre. Et nous, on n'aime pas les suceurs. Là, il est gay, bon cet arbitre. Ouais, il est cool, hein. Mais Une fois. Ah, c'est le vieux là? Ouais. Une fois, Toi, tu veux du pas? en quart de finale, j'avais boxé un mec. Merci. J'avais boxé un mec et ce mec-là, il était réputé de partout. Genre, c'était un mec de la salle de Paris et tout, je sais pas quoi. Il s'appelait Ange. 35 combats international, Portugal et tout, je sais pas quoi. Je l'avais affronté. On se tape et tout. Blablabla. À un moment donné, je lui mets une droite qui lui ouvre l'arcade. Sauf que on sait pas trop si c'est la droite ou si c'est le coup de coude qui lui ouvre l'arcade. Du coup, bah je. Mais attends. Wesh. Mon ref. Mais toi, tu sautes. Non, mais il y a la. Non, mais. Il sort d'où? Coup de coude, wesh. Non, mais sans faire exprès, Non, mais il a pas dit qu'il y avait un coup. Non, mais dans tous les cas, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que. En fait, lui, il a dit que c'était un coup de coude. Mon entraîneur a dit que c'était ma droite. Dans tous les cas, je gagne et c'est là où j'ai affronté Hugo Gros. Et en fait, sur parce qu'avant, en fait, on pouvait voir les palmarès et tout, etc. Ouais. De tout le monde. Et ils avaient mis défaite. Et en fait, il y a un entraîneur. Je lui avais raconté cette histoire, je lui ai dit c'est abusé, ça se fait pas et tout, je sais pas quoi. Et lui, il est allé voir ce mec-là, et ce mec-là est allé voir le comité pour me faire changer la défaite en victoire. Pour le coup de coude. Non, mais... Charles Franck, le boxonique, qu'on peut applaudir et encourager. Catégorie plus de 65. Là je tombe sur un bon boxeur, premier round, il me met une belle séquence. Et grâce à ça, entre guillemets, donc je me prends une belle série.
Et c'est là que je me réveille et je me dis bon bah là je vais perdre quoi. Donc pour mon deuxième combat, c'était la finale des championnats de Gironde. J'ai eu du mal avec la perte de poids, c'était en moins de 67 kilos. Oui. Encore. Oui. Encore. Grâce à cette expérience, du coup, j'ai pu comprendre et ressentir ce que ça faisait de combattre pour une finale, un enjeu quoi. C'était vraiment compliqué. La pression, la gestion du poids, gestion du stress. Pour ceux qui connaissent un petit peu les sports où il y a une certaine gestion du poids, mais je sais que là c'était vraiment compliqué. Donc quand j'ai dû cutter, j'ai dû faire un bain chaud, enfin j'ai fait exactement tout ce qu'il faut pas faire. Et donc j'étais vraiment cuit pendant le combat. Donc c'était un combat difficile, pas tant sur l'aspect technique, mais plus sur l'aspect volonté. C'est lundi 10 novembre, il est 8h30 et on reprend les 2 entraînements par jour. Là c'est réveil piquant, hier on était enfermé jusqu'à minuit dehors parce qu'on n'avait pas le badge. On a fait un gros resto, on a jeûné toute l'après-midi, on a fait un énorme resto à volonté. On a vomi comme des gays parce qu'on a trop mangé. On s'est vraiment éteint. C'était super drôle. Et du coup on est resté bloqué. C'était beaucoup moins drôle. Bref, à partir d'aujourd'hui on reprend les 2 entraînements par jour. Donc on va aller réveiller Sam, voir un peu là. Je pense qu'il va péter un câble. Oh, réveille-toi là. Sam, je joue pas la carte de je réponds pas. Sam. Samuel. Enfin réveillé après 40 minutes. Tu sais que le mec il a fait un buffet à volonté et dès qu'il se lève il mange. Alors que moi j'ai tout vomi et j'ai pas faim et je sens que je dois pas manger. T'es que ton corps il est bizarre frère. C'est bien quelque chose. Ça fait plaisir de te voir gros. C'est pour ça que t'es gros frère. Mais comment elles font les meufs? Pourquoi? C'est un chibre. Parce qu'il y a tes dames que je peux pas mettre plat que. Vas-y, viens, on fait celui qui suce le plat. Avec la banane. Allez Sam. Et on a oublié de prendre en vidéo. On a oublié de prendre en vidéo l'entraînement. Ils vont juste croire qu'on a fait un tour en voiture. Ouais, de fou. Mais par contre, super entraînement du coup. Vous aurez pas les images juste après. Mais cool, on était avec Clément. Salut Clément, si tu vois la vidéo. Et trop stylé en fait, il nous a fait. Parce que c'est un mec. Bon, en vrai, il pue de la gueule. Mais tu vois, c'est vraiment un bon. Il est hyper intéressant. Ouais, mais il pue de la gueule. Mais du coup, il est chiant. ouais, du coup, faut vraiment être à distance. Merde. Du coup, en gros, on a travaillé. Oh, c'est chiant. C'est chiant, vas-y, ouais. On passe à l'entraînement de ce soir qu'on va pas prendre en vidéo aussi. Allez, salut. J'ai la particularité d'être en colocation avec des boxeurs. Voilà, donc j'ai une équipe de boxeurs. Il fallait que je vous montre un petit peu comment se passaient les coulisses, les préparations physiques. Très légèrement parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Après mes 2 combats en octobre, grosse préparation physique, je pensais enchaîner direct. Très grosse erreur, blessure, donc 2 mois d'arrêt. Et ensuite en fait j'ai craqué, je suis parti en préparation physique en montagne pendant pareil 2 mois. Et pendant ces 2 mois là, j'ai réfléchi, je me suis dit
qu'il faut que je parte ailleurs encore. Donc j'ai pris mes billets pour le Kazakhstan. J'ai fait 1 mois au Kazakhstan. Vous avez tout sur mon Instagram, toutes les coulisses, etc. de qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Je vous spoil pas trop. Et ensuite, je reviens en juin et bam, dernier combat de la saison les mecs. Dernier combat de la saison. Heureux finalement d'être retourné à Bordeaux, encore un peu fatigué, j'ai encore le contre-coup du voyage. Et j'arrive, je me prends un coup de coude. Et voilà, j'espère que le coach il va être assez rassuré, j'espère que cette merde là, parce que bon, normalement il m'a dit il faut que je fasse point de suture. Autant vous dire que j'ai totalement la flemme les mecs. Mais bon, normalement une blessure ça cicatrise en 3 jours, hein, je pense. Oh Tristan, si tu vois cette vidéo, je t'aime frérot, t'inquiète, je t'en veux pas du tout. Je t'en veux pas du tout parce que je suis en train de manger. Demain je t'en voudrais. Donc là en fait je suis même pas sûr de combattre les gars. Moi dans ma tête c'est acté hein, bien entendu. Mais le coach il peut encore se rétracter et ça me ferait vraiment chier. Et lui aussi hein, je sais qu'il fait pas ça parce qu'il a pas envie que je boxe. Parce qu'il veut me protéger etc. Mon adversaire, je sais pas qui c'est, j'ai pas encore son prénom. Il fait du coup environ 70 kilos. Il risque d'être plus grand que moi, longiligne. Ça honnêtement c'est quelque chose auquel je suis préparé. Et du coup j'ai pas besoin de faire de diète donc ça m'arrange énormément. Ce que je trouve incroyable c'est que même quand on est au bout comme ça, il y a encore des épreuves de fou et rien n'est jamais certain, encore moins peut-être dans le monde de la boxe. Parce que bah c'est pas un jeu quoi, tu vois. Tu peux te blesser, tu peux tout le temps être blessé en plus avec l'entraînement etc. Quand tu prends le truc au sérieux, tous les sportifs de haut niveau qui s'entraînent régulièrement, ils ont des blessures et ils vont quand même aux compétitions. Il y a toujours un truc de toute façon dans tous les cas, que ce soit... Enfin il y a trop de paramètres en fait. Là je suis à 70 kg, je commence 70 kg, j'ai pas le problème de poids et bam j'ai ça qui m'arrive. Et moi en vrai ça me motive encore plus. Parce que je vais arriver le jour du combat si je combats bien sûr. Avec une dalle quoi. En me disant que j'ai pas le droit de perdre après tout ça. Allez jour de fight. Sale. Sale. Là ça va être incroyable en vrai de vrai. Pourquoi je vais répondre? Yo. Donc là carrément les gars j'ai pu manger les frères. J'ai mangé gros des pâtes les gars. Non. La tête de homme c'est carré ou pas? Pour tous les boxeurs qui regardent ce moment vous savez que en général déjà jour de fight si tu grailles c'est dingue. Ouais, je te jure. Mais en plus tu grailles des pâtes déjà même à 2 semaines du combat les frères, waouh, incroyable. Quand je faisais mes combats au départ, tu vois, j'étais contracté, j'étais en mode je vais à la guerre, etc. En fait, qu'est-ce qui m'a permis de me relâcher? C'est l'associement, tu vois. C'est l'associement. Je me suis associé à un personnage que je voulais être dans la vie, mais dans la vie quotidienne, genre pas que dans la boxe. J'ai réfléchi et je me suis dit, je vais être un guerrier. Je vais être un guerrier, quel guerrier je veux être? Et c'est là où j'ai regardé, je te promets, j'ai regardé des documentaires sur les guerriers, sur Alexandre le Grand, sur Marc Aurèle, sur plein de guerriers. Mike Tyson il faisait ça. Je regardais des films par exemple, j'ai regardé Gladiateur, des trucs comme ça. Plein de choses qui ont fait que, en fait, petit à petit, je m'associais. En fait, j'arrivais à me visualiser en tant que guerrier et ce que je voulais vraiment retransmettre. Et tu vois, par exemple, il y a parfois des adversaires que je voyais et qui étaient hyper forts. Et moi, j'avais toujours un peu le stress de me dire, putain, je vais affronter ce mec-là. Le mec, il est fort, je vais avoir chaud, tu vois. En fait, dans la mentale aussi, il y a aussi le guerrier, qu'est-ce qu'il fait? Il aime bien affronter des gens forts, ouais. Exactement, pour s'améliorer. Ouais, pour prendre de la valeur quoi. Exactement. Ouais. Et donc, j'ai aussi retranscrit les qualités que je voulais avoir en tant que guerrier. Par exemple, le fait d'être valeureux, le fait d'être courageux, le fait de prendre du plaisir aussi, parce que le guerrier, il prend du plaisir à combattre. Cette chose-là que tu veux devenir, il faut que ce soit en toi, tu vois. Ouais, faut pas que ce soit juste un fantasme, faut que tu y crois vraiment quoi. Exactement, il faut que tu y crois vraiment et il faut que le guerrier que tu veux être, c'est une partie de toi. Faut pas que ce soit un idéal, en fait, il faut que ce soit toi. En fait, tu me demandes de devenir schizophrène quoi. Exactement. Toi, par exemple, j'ai réfléchi et je me suis dit, un soldat de Dieu. Dans les épreuves, tu penses à ta spiritualité, etc. Et je pense que ça peut plus te booster. Après, c'est à toi de voir. C'est entre toi et toi-même la chose qui fait que tu veux vraiment grind de fou, tu vois. Ok, donc faut que je trouve mon personnage quoi. Faut que tu trouves ton personnage, faut que tu lui associes des qualités qui vont être les tiennes, faut que tu te visualises dans ce personnage
Et puis après, et dans la vie, quotidienne, mais aussi en boxe, parce qu'en fait, ça se dicte que tu boxes comme tu vis un petit peu, tu vois. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Merci beaucoup pour ces super conseils. Voilà, regardez, professeur Yanis. Tu veux dire un truc pour la vidéo? Non. Abonnez-vous à Yanis MXD. Moment des doutes. Est-ce que ma balance à la maison, elle disait de la merde? Moi je suis à 69,95. Ouais, c'est wesh. Comment ça Oh Au calme. Bouge pas, bouge pas. Mais je sais pas, ça peut pas être C'est magnifique. Non, ça c'est bon. Bonjour. Validé 69 800. La version il est à 69 200. Attention, c'est moi que c'est un état. La future crack du club. Il y a personne qui a le sourire comme ça avant de taper un. C'est dingue, wesh. Elle vient de taper quelqu'un comme ça, elle dit je vais la manger. Et elle a le sourire comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, 2 semaines avant le combat, j'ai été au Kazakhstan pour un camp d'entraînement pendant 1 mois. Donc j'ai mis toute mon aventure sur Instagram. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram, je vous le mets ici. J'ai reçu un cadeau incroyable que tous les boxeurs rêveraient d'avoir, les gars, c'est une tenue de combat, littéralement. Donc je l'ai mise et je vous laisse avec les images. That you selected our country in order to get experience. You are a nice guy. You became our like a family member. So thanks to Olympian Boxing Club that got you some experience, and from this club, from all of us, we just want to give. This is the Kazakh traditional jacket. Wow. With also with the like for boxing you can. Wow, thank you very much. With Kazakh ornament, you see the colors. Wow. Wow, it's beautiful, amazing, man. Wow. That will be the memory from Kazakhstan for you, okay? Oh, man, thank you very much. Thank you very much. Je l'ai utilisé pour faire mon entrée de boxe. Du coup, j'étais pas à domicile, donc voilà, c'est très rare pour un amateur avoir une tenue de combat. Là, je voulais pas que ça paraisse arrogant. Je me suis fait huer quand même. Je sais pas si on entend dans la vidéo, mais c'était franchement formidable comme expérience. Dans ma tête là, je croyais que j'étais dans un film.
Première expérience pour moi en gala de boxe. Il y avait toute sa famille derrière lui, tout le club. Honnêtement, ça m'a pas perturbé. J'ai appris du coup par la suite que lui, il avait 9 combats. Donc normalement, il boxe en 3 fois 3 minutes. À savoir que en dessous de 5 combats, il me semble que c'est 3 fois 2 minutes avec le casque. Donc lui, il était déjà plus en novice. Il a enchaîné des défaites. Et donc, pour le remettre en confiance, ils l'ont mis contre, entre guillemets, un débutant, quoi. Malheureusement, il est tombé sur moi. Honnêtement, il était très très bon techniquement. Il avait l'air d'être, voilà, d'avoir plus d'expérience. Je l'ai ressenti quand même, surtout au niveau de sa frappe. Il avait une frappe sèche. À un moment, il arrive à retirer mon gant. Alors là, je sais pas comment il a fait, mais trop la honte. C'était très largement le combat le plus difficile que j'ai fait. J'étais pas préparé physiquement, j'étais blessé, mais j'ai pu le faire grâce à la volonté, grâce à ceux qui m'ont donné la force et grâce à mon coach qui a cru en moi. Quer ficar famosa, quer ganhar ibope. Quer ganhar e já tu vai ganhar. Pra você tem que fazer tudo que os faixa mamar. Minha piroca que eu posto no TikTok. Quer ficar famosa, quer ganhar ibope. Là, après de vrai, c'est pas grâce à moi les gars, c'est grâce à Dieu. Parce que j'étais KO, j'avais pas de genoux, j'avais rien du tout. Et ça s'est joué. Franchement là, je peux pas être fier de la prestation, mais je suis fier de la volonté qu'il y avait derrière. Donc je suis content et ça va continuer les gars. Parce que on va s'entraîner dur, on va se remettre.
Il reviendra plus fort. C'est la fin d'une saison, mais le début d'un commencement plus grand. Je vous le dis, c'est une annonce. Et vous êtes les privilégiés, sachez-le. Car vous avez la chance de pouvoir regarder cette vidéo de ce futur grand boxeur qui est finalement ma propre personne. Qu'est-ce qu'on a concrètement accompli cette année? Donc 3 combats, 3 victoires, champion de Gironde, début d'une histoire. Je vous laisse lâcher un petit like, vous abonner, commenter, et à bientôt l'équipe. 俺にとってボクシングは生存競争なんだよ。生きる場所を守るために戦うんだ。